De nos jours, les étudiants vivent dans un monde numérique. Entrez dans n'importe quel cours d'université, vous constaterez que la grande majorité des étudiants ne regardent pas leur professeur, ils regardent leur écran. Si vous êtes étudiant, il est inconcevable de ne pas utiliser votre portable pendant un cours. Pourtant, voici 3 raisons qui prouvent qu'il vaut mieux prendre vos notes à la main. L'étude de l'université de Princeton. Avec un ordinateur, on peut collaborer avec ses collègues plus facilement et accéder instantanément à des ressources sur Internet. Surtout, on peut prendre des notes plus rapidement. Selon les recherches, la majorité des étudiants tapent plus vite qu'ils n'écrivent à la main. En revanche, une étude de l'université de Princeton révèle que les étudiants qui prennent des notes à la main assimilent mieux les cours que les étudiants qui utilisent leur portable. Découvrez pourquoi il vaut mieux utiliser votre stylo que votre ordinateur portable pour prendre des notes. 1. Pour écrire à la main, il faut comprendre l'information. Selon que l'on prenne des notes avec un ordinateur ou à la main, le cerveau n'utilise pas les mêmes processus cognitifs. L'étude de l'université de Princeton révèle que les étudiants qui utilisent un ordinateur pour prendre des notes n'enregistrent pas ce qu'ils sont en train de taper sur leur clavier. Plus précisément, quand un étudiant retranscrit ses notes sur son portable, il entend le cours, mais il ne le comprend pas. Il ne fait que recopier aveuglément les mots de son professeur, sans assimiler le sens des mots en question. En gros, quand vous prenez des notes avec votre portable, vous ne faites que retranscrire des mots, sans utiliser de processus cognitif. En ce qui concerne les étudiants qui prennent des notes avec un bon vieux stylo, ils ne peuvent évidemment pas retranscrire chaque mot prononcé par leur professeur. Mais c'est un mal pour un bien. En effet, cela les force à écouter et à comprendre ce que dit le professeur. Le cerveau participe activement au processus cognitif. Pour traiter l'information, vous devez la comprendre. Le résultat est bénéfique, l'information est traitée de manière à ce que vous vous en souveniez à l'avenir. 2. Trop de notes tue les Notson pourrait penser que transcrire la totalité d'un cours est utile lorsque l'on révise pour un examen. Faux. La preuve, les résultats de l'étude qui a été faite sur les étudiants de Princeton. La performance des étudiants qui ont pris des notes à la main surpasse largement celle des étudiants qui ont pris des notes avec leur ordinateur portable. Selon les chercheurs, prendre des notes à la main facilite la mémorisation des cours. Plus spécifiquement, prendre des notes avec un stylo agit sur ces 2 facteurs, le contexte. En prenant des notes à la main, on se souvient du processus de construction de ses propres pensées et de ses émotions. Et, surtout, on se souvient des conclusions que l'on a formulées avec ses propres mots, le contenu. On se souvient aussi des informations factuelles, à savoir, les faits résumés par l'étudiant lui-même. Les chercheurs ont ainsi comparé les performances des étudiants aux examens. Pour les questions factuelles, ils ont constaté qu'il y a peu de différence entre le style de prise de notes. En revanche, les étudiants qui avaient pris des notes à la main ont eu de meilleurs résultats pour les questions conceptuelles. En d'autres termes, ils ont bien mieux assimilé leurs cours. 3. Les ordinateurs portables créent trop de distractions. Cela semble évident. Néanmoins, les chiffres sont impressionnants. Les étudiants qui utilisent leur ordinateur portable pendant un cours passent 40% de leur temps sur des activités contre-productives. Les tentations sont nombreuses: répondre à ses mails, consulter son profil Facebook, perdre son temps sur Internet, etc. Une étude de l'université Temple révèle un phénomène surprenant chez les étudiants qui utilisent un ordinateur portable pour prendre des notes. En général, ces étudiants sont moins satisfaits de leur expérience académique. Et, comme si ça ne suffisait pas, ils ont aussi plus de chances d'être recalés. L'explication est évidente, la tentation de décrocher d'un cours est bien trop puissante lorsque l'on a un ordinateur devant soi. Beaucoup d'étudiants préfèrent regarder une vidéo sur YouTube que d'écouter un cours. Comment prendre des notes à la main vous a convaincu? Super! Voici nos 5 astuces pour être plus efficace lorsque vous prenez des notes à la main. 1. Maîtrisez les abréviations. Pour aller plus vite quand vous prenez des notes, il faut abréger les mots. Tout le monde connaît cette méthode pour écrire plus vite. Mais l'idée est de la maîtriser. Pour ce faire, essayez de développer votre propre système de traduction. Rédigez une fiche de référence qui contient les abréviations les plus courantes de vos cours. Pour un exemple d'abréviation, cliquez ici.
Mais attention, ne perdez pas votre fiche de référence émoticône souriant. 2. Utilisez une mise en page adaptée quand vous faites le changement de votre ordinateur portable au papier stylo. Essayez de reproduire le format que vous utilisiez avec votre portable. Écrivez les titres en majuscules. Utilisez les puces, soulignez les phrases importantes. Par ailleurs, ne remplissez pas toute la page avec vos notes. L'espace libre va vous permettre d'ajouter des informations lors de vos révisions pour les examens. 3. Une balle anti-stress. Quand on écrit pendant plusieurs heures d'affilée, cela fatigue les mains, les doigts et les poignets. Pour éviter ces douleurs, achetez une balle anti-stress. Utilisez cette balle régulièrement pour évacuer la tension musculaire de vos mains. Vous pouvez trouver une balle anti-stress dans les magasins de sport. Sinon, vous pouvez en acheter en ligne ici. 4. Essayez la méthode Cornell. Cette méthode est très ancienne mais extrêmement efficace pour prendre des notes à la main. Voici comment faire. Divisez votre page en 2 colonnes. La colonne de droite doit être plus large. C'est dans cette colonne que vous prenez vos notes pendant un cours. La colonne de gauche sert à rédiger les idées générales qui résument vos notes de la colonne de droite. Les grandes lignes. Laissez un peu d'espace en bas de la page. Utilisez cet espace pour rédiger un récapitulatif du contenu de la page. Cette méthode est particulièrement utile lorsque l'on révise pour un examen. Vous retrouverez facilement les grandes lignes et idées de chaque cours. 5. Pour les gauchers, achetez un stylo feutré. Si vous êtes gaucher, vous avez sûrement des soucis de taches d'encre et de bavure, ce qui rend vos notes illisibles. Essayez un stylo feutre, cela fera moins de bavure quand votre main passe sur ce que vous venez d'écrire. Vous pouvez facilement trouver un stylo feutre dans les papeteries. Sinon, vous pouvez en acheter en ligne ici. Voilà, maintenant vous savez qu'il vaut mieux prendre des notes à la main qu'avec son ordinateur portable. Émoticône souriant. Vous connaissez d'autres bons conseils pour prendre des notes à la main? Alors partagez-les avec nous dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Émoticône souriant. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, vous prenez beaucoup de notes, utilisez cette astuce pour garder votre carnet bien organisé. L'astuce pour éviter de prendre des notes en réunion est mieux écouter.